Bonjour, bienvenue dans l'interview numérique, le rendez-vous média Le Mag en partenariat avec lemonde.fr. Alors cette semaine, une fois n'est pas coutume, on va parler de l'information sportive en ligne avec Fabrice Jouot, le directeur de la rédaction de l'équipe. Bonjour Fabrice Jouot. Bonjour. Alors, vous avez déclaré qu'avant 2000, l'équipe était comme John Travolta, seul sur la piste de danse. Désormais, il faut faire face à la concurrence des médias en ligne. Qui est votre plus gros concurrent ? Notre plus gros concurrent, c'est notre propre site. Entre le journal donc c'est un concurrent et le amical. site ? Oui, puisque c'est le numéro 1 de l'info sportive numérique, digital. Je croyais que les journalistes travaillaient de façon oui, mais là, diversifiée pour tous les supports. Je parlais en audience. C'est notre propre site, donc ça, c'est pas grave. Mais après, la concurrence pour l'équipe, c'est tous les sites d'information généralistes, spécialisés dans des sports. C'est les chaînes d'infos gratuites, c'est les chaînes d'infos payantes. C'est beaucoup de gens et pas vraiment de concurrents frontal pour un quotidien. Je reviens sur ce que vous dites, le fait que le site web de l'équipe soit le concurrent du journal quotidien, ça veut dire que dans votre rédaction, il y a un affrontement ? Non, parce que moi je vous parlais d'audience et de transport d'une partie des lecteurs vers le numérique. Mais non, au contraire. Et vers le mobile aussi ? Oui, le mobile qui est de plus en plus... En fait, ce qui s'est passé pour la presse avec Internet est en train de se passer pour Internet avec le mobile. Donc on voit qu'il y a des cannibalisations de l'un vers l'autre. À combien vous êtes à peu près comme audience sur le mobile ? Est-ce que ça dépasse les connexions sur le site web d'info ? On est entre 4 et 5 millions de VU sur mobile. Et certains mois, notamment le mois de la Coupe du Monde, on était avec plus de visiteurs sur le mobile que sur le web traditionnel. Vous venez de lancer sur Twitter un projet qui s'appelle Automatic Score qui permet aux gens de demander où en est leur équipe préférée en foot directement sur Twitter et ça leur répond instantanément. C'est un petit robot qui répond. Que pensent les journalistes de votre rédaction de la robotisation de l'information, du fait d'avoir des robots comme collègues ? Alors, ce qu'ils en pensent, je ne peux pas vous le dire parce que je ne peux pas parler en leur nom. Après, c'est le moyen qui est robotique, mais il y a quand même des humains qui tapent les scores. Donc on ne peut pas vraiment parler de robotisation absolue, parce qu'il y a quand même des gens qui tapent les scores. C'est plutôt un service en fait qu'on fait sur Twitter, et qui est destiné à nous assurer une présence, et puis aussi à driver, comme on dit, j'adore les anglicismes dans le digital, c'est génial, un peu d'audience vers notre site, au passage. Le journaliste sportif, c'est un des métiers dont on dit qu'il va être le plus soumis à la robotisation de l'information, parce qu'effectivement, il y a des scores, il y a tel but à telle minute, vous avez des numéros de joueurs, donc de plus en plus, on peut agréger ces données pour en faire des contenus. Du coup, qu'est-ce qui va vous rester, à vous, les journalistes sportifs ? J'espère qu'il va nous rester ce qui fait le cœur de notre métier depuis longtemps, l'analyse, l'opinion, l'enquête, l'interview, enfin tout ce qui fait... L'investigation aussi dans le sport ? Oui. Nos confrères anglo-saxons disent souvent les journalistes sportifs français, ils ne font pas assez d'investigation dans le sport. Ils le font beaucoup ici en politique, mais assez peu dans le sport. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds qu'ils n'en font pas beaucoup non plus, à part pour défendre les intérêts britanniques. Dans quel sport, par exemple ? Notamment dans le football, parce qu'ils font beaucoup d'investigations quand ça les arrange, même s'ils le font très bien. Après, moi, je ne trouve pas qu'on en fait peu ou voire pas du tout, mais bon, après, c'est une question d'appréciation. Les ventes du journal d'équipe chutent. Est-ce que ça vous pousse à accélérer la mutation numérique ? Oui, bien sûr que ça nous pousse, parce qu'on voit bien que, surtout nous, avec le modèle qu'on a, qui est très lié à la vente en kiosque, or les kiosques disparaissent, donc contrairement à tous nos confrères de presse quotidienne, on est plus impacté. Évidemment que ça nous pousse, parce qu'on voit bien qu'il faut qu'on change vraiment notre modèle. On a un modèle très 20e siècle, et qu'il faut qu'on s'adapte. Et comment on peut faire pour rendre ce modèle plus 21e siècle à l'équipe ? C'est ce qu'on a mis en place avec pas mal d'abonnements payants, de contenus spécifiques qui ne sont qu'à destination de nos abonnés, que même si vous avez l'édition papier, vous n'avez pas ces contenus, ils ne sont réservés qu'à nos abonnés payants. Voilà, on essaye de montrer aux gens que sur le numérique, ils en auront plus. Et que c'est pas moins bien, parce que ça aussi, il faut lutter contre... Y compris des scoops que vous pouvez mettre uniquement en ligne et non pas dans le quotidien ? Non, je pense des scoops, on n'a aucun intérêt. Je veux dire, si vous avez un scoop, il faut le partager avec le plus grand nombre. Non, mais des Donc ça reste réservé au quotidien imprimé, pour vous, un scoop ? Et à Internet gratuit. D'accord. Bien sûr. Après, rien n'empêche de le diffuser sur le payant. Mais on crée plutôt des formats spécifiques pour le web payant. Comme ?
On essaie, on n'a pas encore lancé, de travailler sur une plateforme foot étranger assez classe, avec de la data visualisation, enfin des choses qui sont adaptées au numérique. Parce qu'on veut aussi lutter contre l'idée que le numérique, c'est que l'info chaude, des trucs un peu cheap, ou alors des trucs de la Metro-Goldwyn-Mayer qui valent $100 000. Voilà, on pense qu'il y a de la place pour du web de grande qualité. C'est pas le tuyau qui détermine la qualité, en fait. On a compris, oui, pour des formats spécifiques au numérique qui ne sont pas uniquement du temps réel. Merci beaucoup, Fabrice Jouot, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'interview numérique en partenariat avec lemonde.fr. Bonne semaine.